Les coordinations régionales sortent-elles de leur rôle? Depuis quelque temps, le constat est désolant et les propos récents du Kuntigi de la Basse-Côte ne font pas des heureux, notamment pour son discours sur l'accès à la terre. Mais derrière, que dit la loi sur le foncier? Élément de réponse avec Mamadou Saliouba et Ibrahima Sori Souma. En demandant de ne plus vendre plus de 4 parcelles aux étrangers, le Kuntigi de la Basse-Côte a laissé entendre son cœur. Mais c'est tout, il n'a pas le pouvoir d'interdire à un propriétaire de vendre son bien. La loi est claire, même l'État n'a pas ce plein pouvoir. Ce que peut faire l'État, pour certaines raisons, c'est de demander ceux qui veulent revendre, de revendre à l'État lui-même. Mais aussi l'État peut exproprier. Parce que conformément à l'article 19 de la Constitution, qui garantit le droit de propriété, mais à condition que cela soit pour cause d'utilité publique et qu'il y ait une juste et préalable indemnité. Le propriétaire est donc une personne indépendante et libre de décider de son bien. Mais qui est habilité à vendre un domaine? Peut être propriétaire d'une parcelle ou d'un domaine au sens bien entendu de l'article 39 du Code foncier et domanial, les personnes disposant un titre foncier, les personnes disposant bien entendu un livret foncier, un permis d'habiter ou une autorisation d'occupation, ou les personnes physiques ou morales bien entendu justifiant une occupation paisible, personnelle, continue, de bonne foi. Si toutes ces conditions sont remplies, le propriétaire est libre de vendre à qui il veut sa terre. Mais attention, les acheteurs doivent faire preuve de vigilance. C'est de se rapprocher toujours des services fonciers. Il y a un service, la conservation foncière, de toujours se rapprocher de ces services-là avant d'acquérir un domaine. La République de Guinée est l'un des pays au monde qui possède les meilleurs textes de loi. Mais c'est aussi l'un des pays où ces mêmes textes sont négligés et violés. Catholic Relief Service fête son 75e anniversaire. En prélude à cette cérémonie prévue vendredi prochain, l'organisation a tenu un point de presse ce mardi à son siège à Kipé dans la commune de Ratoma. Objectif, faire connaître davantage l'institution à la population guinéenne. Mariam Fodé Camara, Mohamed Aloussine Camara, compte rendu. Créé en 1943 par les évêques catholiques des États-Unis pour venir en aide aux personnes défavorisées, Catholic Relief Service s'est installé en Guinée en 2000 sous la demande du gouvernement guinéen afin de venir au secours des réfugiés libériens, léonais et ivoiriens. L'organisation est à 80 millions de personnes dans plus de 100 pays, dont le nôtre. CRS est fidèle dans ses engagements. Nous avons été invités par le gouvernement et nous avons été invités par l'Église catholique de Guinée pour justement donner un appui, amener notre expertise pour qu'on puisse avoir des projets qui ont des impacts sur la population. Donc CRS va continuer à intervenir en Guinée dans le futur. On n'a pas... Même s'il y a réduction de projets, CRS va rester pour continuer à appuyer la population guinéenne. L'organisation réalise des projets financés par des bailleurs dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire et la gestion des conflits dans 25 préfectures de la Guinée avec ses partenaires. La particularité de CRS dans ces interventions, c'est que nous ne mettons pas en œuvre directement nos projets. Nous travaillons toujours à travers les partenaires. Donc ça, c'est l'unique aspect de CRS qui est différent des autres organisations qui opèrent en Guinée. Pour ce 75e anniversaire, Catholic Relief Service prévoit plusieurs activités comme la journée porte ouverte pour valoriser les réalisations des projets effectués durant ces 18 années de présence en Guinée. Donc j'invite la population guinéenne de passer au bureau de CRS pour voir ces réalisations. Catholic Relief Service compte de nos jours 91 employés, dont 79 nationaux, 9 étrangers et 3 stagiaires, parmi lesquels 17 femmes.
Luka Modric entre dans la cour des grands, un Africain dans le top 10. Le Ballon d'Or 2018 a été décerné le 3 décembre. Les 10 années de domination sans partage de l'Argentin et du Portugais ont été tournées. Dans cette distinction, des joueurs comme Eden Hazard et Kylian Mbappé ont glané des points. Par contre, le Brésilien Neymar a lourdement chuté de la 3e à la 12e place. Mamadou Sadio Baldé. À 10 ans, il entame sa carrière footballistique dans un pays alors en guerre. 23 ans après, il rayonne sur le toit du monde. Luka Modric, Ballon d'Or 2018, met un terme à 10 ans d'hégémonie parrainé par les phénomènes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. 2018 est pour Modric le couronnement de plusieurs années de travail. Cette saison, avec son club le Real Madrid, il a remporté la Ligue des Champions. Il a aussi disputé la finale perdue à la Coupe du Monde avec la Croatie qu'il a porté en maître en tant que capitaine et termine meilleur joueur de la compétition. Ceux qui ont voté ont surtout vu un joueur qui épaule la défense, organise le jeu au milieu et nettoie les buts pour les attaquants. Longtemps numéro 1, Cristiano Ronaldo a dû se contenter de la 12e place. Les Français Griezmann de l'Atlético de Madrid et Kylian Mbappé du PSG pointent respectivement aux 3e et 4e places. Le quintuple Ballon d'Or argentin Lionel Messi quitte le podium et chute à la 5e place. Une autre flop non des moindres à signaler dans ce classement est la star inefficace du Brésil, Neymar, logiquement logé au 12e rang. L'Égyptien Mohamed Salah, premier africain, occupe la 6e place au classement avec 188 points. Son coéquipier de Liverpool, Sadio Mané, n'a eu que 3 points et pointe au 22e rang. Depuis le Ballon d'Or de Kaka, aucun milieu de terrain n'avait touché à cette distinction. Désormais, les autres postes pourraient prétendre un jour être récompensés. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.